Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu. Oh Papa, merci Seigneur pour ce jour que tu nous as encore accordé. Seigneur, merci parce que mes yeux ont vu encore le soleil. Oh Papa, mes mains ont encore contemplé, Seigneur Dieu, tes merveilles en cette journée. Papa, merci. Et éternel mon Dieu, je sais également que beaucoup de mes frères un peu partout dans le monde ont vu également ce jour, ont bénéficié encore de ce jour, ta grâce, Papa. Seigneur, c'est pour cela que je veux te dire merci. C'est pour cela que je veux encore te glorifier. C'est pour cela que je veux encore t'exalter. Car tes bontés, tes merveilles se renouvellent tous les jours dans notre vie. Nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes tes bien-aimés, oh Papa, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas glorifier ton grand nom, ton saint nom? Comment ne pas dire merci à ce Dieu merveilleux et ce Dieu puissant que tu es pour nous? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Seigneur, merci encore pour tous ces merveilles que toi tu fais dans notre vie. Merci pour ta grâce qui se renouvelle tous les jours dans notre vie. Merci aussi pour le don de l'Esprit, l'Esprit qui nous amène à comprendre ta pensée, à comprendre, Seigneur Dieu, tes paroles, l'Esprit qui nous amène à avoir la connaissance sur qui tu es et ce que tu veux faire de nous. Père, merci pour tout. À présent, Seigneur mon Dieu, puisque j'ai encore trouvé grâce à tes yeux pour être ton messager, pour être ton porte-parole dans l'Église et dans les nations, je te prie maintenant, Seigneur Dieu, que ta parole soit sur ma bouche comme un feu dévorant, afin que je puisse annoncer ta sagesse et non pas ma sagesse, afin que je puisse annoncer ta connaissance et non pas ma connaissance à moi. Éternel mon Dieu, que tes œuvres s'accomplissent au milieu de nous, dans ton Église et dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom à mes frères et sœurs à travers le monde. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Nous sommes encore aujourd'hui dans la continuité de notre enseignement. C'est vrai, il y a eu une semaine de repos. Je voulais nous donner du repos afin que nous puissions assimiler déjà, ruminer déjà ce que nous avons pu voir dans cet enseignement. Nous allons poursuivre encore cet enseignement, l'enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de repentance. Et aujourd'hui, nous allons voir encore un autre message de Jésus-Christ. Nous allons voir encore un autre message de Jésus. Et après, nous allons voir d'autres messages des apôtres. Donc aujourd'hui, nous allons voir et Jésus et les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait concernant le salut des âmes? Alors nous allons dans Luc chapitre 19 pour voir l'histoire de Zachée. Nous allons voir dans Luc chapitre 19 le verset 1 au verset 10 qui dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche. Et voici un homme riche appelé Zachée. Et voici un homme riche appelé Zachée. Il y a des gens qui pensent que Jésus ne sauve que des pauvres. Je vais vous dire aujourd'hui que Jésus sauve et les pauvres et les riches. Jésus n'est pas venu uniquement pour les riches. Il n'est pas venu uniquement non plus pour les pauvres. Mais il est venu et pour les pauvres et pour les riches. Jésus veut sauver tout le monde. Jésus ne fait exception de personne. Jésus ne fait exception de personne. Jésus n'est pas un Dieu de favoritisme. Il veut sauver tout le monde. Voici la preuve ici qu'il y a un riche qui a été sauvé. Mais vous allez voir pourquoi ce riche a été sauvé. Quel était son état de cœur? Quel était son état de cœur? Parce que beaucoup de riches ne seront pas sauvés parce que leur cœur est rempli de comment? Est rempli des choses inutiles, est rempli des choses qui ne sauvent pas. Mais vous allez voir l'état de ce cœur riche-là.
vous allez voir pourquoi il a été sauvé. Au verset 3 et verset 2, il dit, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez, il cherchait à voir qui était Jésus, ce Zachée qui était un chef des publicains, c'est-à-dire qu'il était un chef des douaniers, ceux qui collectaient les impôts. Il était leur chef. Ça veut dire que même les présidents d'aujourd'hui peuvent être sauvés. Même les chefs de village, les gouverneurs, les maires, les députés, les ministres, peu importe les directeurs d'entreprise, les directeurs de royaume et les directrices de royaume aujourd'hui peuvent être sauvés. Mais il faut qu'ils aient un cœur qui cherche Jésus. Pour être sauvés aujourd'hui, il faut qu'ils aient dans le cœur d'être sauvés. Il faut qu'ils cherchent comment Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Car nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Donc il faut que ces riches de ce monde, les gouverneurs, les maires, les députés, les ministres, les présidents, les chefs de royaume, les princes, les princesses, toutes ces personnes-là ont besoin de salut. Mais il faut qu'ils passent par qui? Par Jésus. Donc au verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée, qui était un homme riche, qui était un homme, qui était un chef, par rapport à son statut social, Zachée était un chef. Zachée était un homme respecté. Zachée était un homme qui avait comment? Une popularité à cause de son travail, à cause de son métier. Il était respecté, il était un noble. À cause de son statut social, il était différent des autres. Mais, malgré ce statut social qu'il avait, malgré cette classe qu'il avait, malgré ce pouvoir qu'il avait, il savait que dans sa vie, il lui manquait quelque chose. Il savait que dans sa vie, il lui manquait quelque chose. Et il désirait voir Jésus. Il désirait rencontrer Jésus. Il désirait parler à Jésus. Parce que malgré son statut social, malgré sa classe, malgré son pouvoir, malgré son autorité, malgré sa richesse, Zachée savait qu'il lui manquait quelque chose. Je répète encore, Zachée, malgré son pouvoir, malgré son statut social, malgré son autorité, malgré son pouvoir, malgré sa popularité, malgré sa richesse, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Il y avait quelque chose qu'il n'avait pas dans sa vie. Et il voulait cette chose-là. Voilà pourquoi il cherchait à rencontrer Jésus. Mais Zachée était empêché par la foule. Parce que partout où Jésus passait, il y avait toujours une foule qui la suivait afin d'entendre ses paroles, afin d'écouter ses paroles, afin de le voir. Il y avait toujours une populace qui se déplaçait pour entendre les messages de Jésus, pour entendre l'évangile que Jésus prêchait. Il y avait toujours une foule qui se déplaçait pour Jésus. Alors, Zachée était empêché. Il ne pouvait pas rencontrer Jésus à cause de la foule. Parce que la foule entourait Jésus et Zachée ne pouvait pas le voir. Alors, Zachée va prendre une décision qui va changer toute sa vie. Regardez. Au verset 4, au verset 3 plutôt, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zachée était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Regardez Zachée. Zachée était un homme de petite taille. Malgré son autorité, malgré son pouvoir, malgré sa puissance, malgré sa popularité, il était un homme de taille courte. Il était un homme de taille courte. Il ne pouvait pas dépasser
la foule. Alors, il prend la décision de monter dans un sycomore afin que lorsque Jésus va passer par là, qu'il puisse le voir. Waouh! Quelle œuvre de Zachée! Zachée s'est dit, comme je suis de courte taille, j'ai une petite chance de rencontrer Jésus aujourd'hui. Zachée a vu qu'il était de petite taille, que sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus à cause de la foule, car il y a toujours une foule autour de Jésus. Alors Zachée va prendre la décision de monter dans un sycomore, car le sycomore est un grand arbre. Le sycomore est un grand arbre. Alors Zachée va se dire, je vais monter dans le sycomore, et comme le sycomore est un grand arbre, il va m'aider à ce que je puisse voir Jésus lorsque Jésus va passer par là. Lorsque Jésus va passer en dessous de l'arbre, puisque l'arbre était sur le chemin du parcours de Jésus, puisque l'arbre était sur le chemin par lequel Jésus devait passer, Zachée a décidé de quitter la foule et aller se placer dans le sycomore afin que lorsque Jésus va passer par là, qu'il puisse le voir et qu'il puisse discuter avec lui. Regardez la mentalité que Zachée avait. Regardez comment Zachée a réfléchi. Mais aujourd'hui, nous ne voulons rien faire pour notre salut. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, il est possible pour toi. Ne dis pas que je suis pauvre. Ne dis pas que je ne peux pas le rencontrer. Regardez Zachée, malgré sa richesse, malgré sa popularité, malgré son statut social, il avait été empêché par la foule qui était autour de Jésus. Oh, alléluia! Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Malgré la taille de Zachée, malgré la petitesse de Zachée, Zachée s'est dit, il faut que je monte dans un sycomore. Il faut que je monte dans un grand arbre afin que lorsqu'il va passer par là, que je puisse l'apercevoir, que je puisse le parler, que je puisse le voir. Zachée n'a pas vu sa taille comme un obstacle pour dire, je ne pourrai jamais le rencontrer. Regardez toute cette foule qui est autour de lui. Et moi, avec ma petite taille, est-ce que je peux le voir avec cette petite taille que j'ai? Je ne peux pas. Je vais rebrousser chemin. C'est peine perdue pour moi. Telle n'a pas été la pensée de Zachée. Telle n'a pas été la réflexion de Zachée. Au contraire, Zachée a utilisé sa petite taille pour monter dans un sycomore afin de rencontrer le grand, afin de rencontrer le Seigneur des Seigneurs, afin de rencontrer Yeshua le Messie. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui t'empêche de rencontrer Jésus. Peut-être tu es sorti d'une famille pauvre. Peut-être toi aussi tu es d'une petite taille. Et les gens se sont toujours moqués de toi, de ta petite taille. Les gens se sont toujours moqués de ta petite taille. Peut-être tu n'as pas beaucoup fréquenté. Peut-être tu n'as pas beaucoup étudié. Tu n'as pas fait de longues études. Tu n'as même pas de diplôme. Tu n'as même pas un métier. Mais mon frère, mais ma soeur, cela ne doit pas t'empêcher pour que tu puisses recevoir le salut éternel, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle, pour que tu puisses entendre Jésus te parler. Oh, ça ne dépend pas de ta taille, ça ne dépend pas de ton statut social, ça ne dépend pas de ton métier, ça ne dépend pas de ce que tu possèdes. Regardez, Zachée avait beaucoup de richesses, mais il avait un manque dans sa vie. Il avait quelque chose qui lui manquait. Il y avait quelque chose que Zachée n'avait pas. Et Zachée n'avait pas la paix du cœur. Il n'avait pas la joie du cœur. Il n'avait pas le salut. Il n'avait pas la vie éternelle en lui. Malgré toute cette richesse qu'il avait, il n'avait pas la vie éternelle. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, mes chers frères et sœurs à travers le monde, que cela ne dépend pas de nos biens matériels, alléluia. Cela ne dépend pas de notre statut social, alléluia. Cela ne dépend pas de notre popularité. Oh,
rabosa, ikerebra ya sheramaha, maikorobro sendereme. Il faut que quelqu'un comprenne ce message ce matin. Mon frère, ça ne dépend pas de ton statut. Oh, ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça ne dépend pas de ce que tu n'as pas, mais ça dépend du Seigneur. Alléluia. Ça dépend du Seigneur. Voilà pourquoi Zachée, dans sa petite taille, il s'est dit, il faut que je trouve un grand arbre. Et il a trouvé. Il a trouvé ce sycomore qui était sur le chemin par lequel Jésus va passer. Il a trouvé ce sycomore qui était sur le parcours du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et il a dit, comme la foule m'empêche, comme la foule qui était autour de Jésus m'empêche de le voir afin de lui parler, je vais monter sur le sycomore. Oh, Irabashandaramabra, Robrosendaramaharia. Toi qui es sorti d'une petite famille, d'une famille pauvre, cherches-tu à rencontrer Jésus? Cherches-tu à voir Jésus? Si tu le cherches, tu vas le rencontrer. Alléluia. Si tu veux le voir, l'homme de Galilée, l'homme qui pardonne les péchés, si tu le cherches, tu vas le trouver. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as comme obstacle. Je ne sais pas ceux qui sont tes adversaires, oh mon frère, ma soeur, je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas ce qui t'empêche dans ta vie d'évoluer vers le salut, de rencontrer le roi des rois, de rencontrer le Messie. Mais si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est que tu peux le rencontrer. Si tu tombes sur ce message que j'annonce aujourd'hui, c'est que tu n'auras plus d'excuses ce jour-là. Que je n'ai pas trouvé l'opportunité de te voir. Je n'ai pas trouvé l'opportunité, le privilège de te rencontrer. Voilà pourquoi, dans la Bible, dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 10, il y a un message pour toi. Il y a un message pour toi qui a un obstacle devant toi. Pour toi qui a une barrière devant toi. Pour toi qui rencontre des difficultés dans ta vie. Tu as essayé par tous les moyens, mais tu n'arrivais pas. Zachée, sa popularité ne l'a pas aidé. Sa richesse ne l'a pas aidé. Sa petite taille ne l'a pas aidé. Son classe, comment je peux dire, sa classe sociale ne l'a pas aidé à rencontrer Jésus. Ça ne dépend pas de ton statut social, mon frère. Ça ne dépend pas de ta richesse, ma soeur. Ça ne dépend pas des biens que nous possédons. Mais ça dépend de notre cœur. Mais qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a dit, puisque malgré mon statut social, malgré ma classe sociale, mon pouvoir, la foule n'a pas effrayé un chemin pour moi. Pour dire, Zachée, passe avant nous. Tu es comment? Un chef de républicain. Nous te connaissons. Oh, nous libérons la place pour toi. Va rencontrer le Seigneur. Ça n'a pas été le cas. La foule empêchait Zachée de rencontrer le Seigneur. Je dis bien la foule. La foule empêchait Zachée de rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute ce message aujourd'hui, de rencontrer le Seigneur? Serait-ce ta richesse? Serait-ce ton pouvoir? Serait-ce ton statut social? Serait-ce ton rang dans la société? Serait-ce ta famille? Effraie un chemin pour ton salut. Effraie un chemin pour ton salut. Mon frère, ma soeur, effraie un chemin pour ton salut. Effraie un chemin pour ton salut. Dieu veut te sauver par l'évangile. C'est par l'évangile que Zachée a été sauvé. Nous allons voir la suite de l'histoire afin que vous compreniez le message que Dieu vous adresse aujourd'hui. Verset 16. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mes chers frères et sœurs, regardez l'intelligence que Zachée a eue. Regardez la sagesse que Zachée a eue. Zachée s'est dit, je suis petite de taille. J'ai essayé par la foule m'a empêché. J'ai essayé par comment? Par mon autorité.
mon statut social, mais je n'ai pas pu arriver. Je vais monter sur le sycomore. Et sur ce sycomore, puisque Jésus doit passer par là, il me verra. Et ainsi soit-il, Jésus l'a vu. Et dans le verset 5, Jésus fut arrivé à cet endroit. Il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Regardez, Zachée se hâta maintenant de descendre. Malgré la foule qui était autour de Jésus, Jésus a vu Zachée. Il a vu sa foi. Il a vu sa détermination. Il a vu son audace. Il a vu son courage. Il a vu sa persévérance. Oh mon frère, ma soeur, toi qui n'as plus d'audace, toi qui n'as plus de courage, toi qui n'as plus de persévérance, à cause de comment? À cause des obstacles qui sont dans ta vie. À cause des barrières qui sont dans ta vie. À cause de comment? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Des épreuves que tu traverses et tu n'as plus d'espoir. Que l'histoire de Zachée t'enseigne aujourd'hui. Que l'histoire de Zachée t'encourage aujourd'hui. Peu importe les obstacles que tu as devant toi. Peu importe les épreuves que tu traverses. Peu importe les barrières, les oppositions qui sont dans ta vie. Tu dois les braver une à une comme Zachée les a bravées. Mon frère, ma soeur, tu dois braver les oppositions qui sont dans ta vie. Tu ne dois pas les considérer. Tu dois les oublier et avancer malgré qu'ils sont là ou qu'elles sont là. Tu dois passer outre. Tu dois passer outre. Tu dois passer au travers de tes épreuves, de tes oppositions, de tes barrières pour rencontrer le Messie, pour rencontrer le roi des rois. Zachée l'a fait et il a eu gain de cause. Il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur. Cet homme qui est un homme riche. Cet homme qui est un homme riche, mais qui était pauvre dans le cœur. Qui était pauvre dans le cœur. Qui était pauvre dans le cœur. Qui était pauvre dans le cœur, a rencontré le Messie. Et regardez au verset 7. Regardez au verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est logé chez un homme pécheur. Regardez, comme la populace, les habitants de Jéricho connaissaient la vie de Zachée, puisque c'est lui qui était le chef des publicains, c'est-à-dire des collectionneurs des impôts, des collecteurs des impôts. Zachée était leur chef. Et tout le monde savait que ces hommes-là étaient des hommes sans pitié, étaient des hommes sans cœur. C'était des hommes qui martyrisaient le peuple, qui martyrisaient leurs frères. À cause de comment? Parce qu'ils étaient avides de gains. Ils voulaient gagner beaucoup plus d'argent. Voyez-vous, Zachée était même un homme riche. Ce travail qu'il occupait, ce métier qu'il occupait, lui a rendu populaire et lui a rendu riche. Ce travail l'a rendu riche. Ce travail l'a rendu populaire et ce travail l'a rendu encore méchant. Voilà pourquoi au verset 7, on nous dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Toute la foule qui était autour de Jésus murmurait à propos de Zachée. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, je dis que tous, sans exception, murmuraient. Ils disaient, mais cet homme est un homme pécheur. Mais pourquoi Jésus est allé chez lui? Pourquoi Jésus est allé chez cet homme pécheur? Cet homme qui a collecté nos argents. Cet homme qui nous a rendus pauvres. Mais pourquoi Jésus est rentré chez lui? Mais les hommes ne connaissaient pas la vie de Zachée. Mais les hommes ne connaissaient pas le cœur de Zachée. Mais les hommes ne savaient pas que Zachée s'est préparé pour ces jours. Les hommes ne savaient pas, oh Rabosa, les hommes ne savaient pas que Zachée s'était préparé pour ce jour. Mon frère, ma soeur, j'espère que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu te prépares pour le salut éternel.
tu te prépares pour la vie éternelle. Lorsqu'on se prépare pour la vie éternelle, nos voisins ne peuvent pas le savoir. Oh! Nos amis ne peuvent pas le savoir. Nos camarades ne peuvent pas le savoir. Nos familles ne peuvent pas le savoir. Parce que c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et nous. Alléluia. C'est quelque chose qui se passe entre le ciel et nous. Voilà pourquoi les membres de nos familles ne peuvent pas le savoir. Voilà pourquoi même ton conjoint ne peut pas le savoir. Tes enfants ne peuvent pas le savoir. Parce que toi, tu te prépares pour quelque chose. Hey, Shakabarabaha. Mes chers frères et sœurs, à travers le monde, lorsque tu te prépares pour le salut, les gens ne peuvent pas le savoir. Les gens ne peuvent pas le savoir parce que les gens t'ont connu hypocrite. Ils t'ont connu voleur. Ils t'ont connu méchant. Ils t'ont connu adultère. Ils t'ont connu comment? Menteur. Et ils pensent que tu es toujours menteur. Ils croient que tu es toujours menteur. Alors que toi, tu te prépares à changer ta vie. Tu te prépares à changer ta destinée. Tu te prépares à changer le cours de ta vie, à changer ton histoire. Tu te prépares à cela. Mais les gens qui sont autour de toi, nombreux sont ceux qui ne verront pas que tu te prépares à changer ta vie. Comme le cas de Zachée. La Bible dit dans Luc chapitre 19, le verset 7, que tous murmuraient, voyant cela, et disant qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais regardez le verset 8. Là où j'ai dit que les hommes n'ont pas vu que Zachée a changé. C'est là où j'ai dit que les hommes n'ont pas vu que Zachée s'est préparé pour ce jour. Zachée s'est préparé pour ce moment-là. Les hommes ne l'ont pas vu. Mais Jésus-Christ l'a vu. Oh mon frère, ma soeur. Peut-être, oh alléluia, les hommes de ta famille ne voient pas comment tu te prépares pour ton salut. Peut-être tes amis, tes camarades, les gens avec qui vous avez été ensemble à l'école, vous avez été ensemble dans les boîtes de nuit, vous avez travaillé ensemble, ne voient pas que tu te prépares. Oh, ils ne voient pas que tu te prépares, mais Dieu le voit, et Dieu va répondre à ton appel, Dieu va répondre à ta sollicitation. Mes chers frères et sœurs, je répète encore, peut-être les membres de ta famille ne voient pas que intérieurement tu souffres, intérieurement tu désires une délivrance, que intérieurement tu désires être sauvé. Eux, ils ne le voient pas. Mais Dieu voit tout. Car il est l'homme qui voit même dans les ténèbres. Il est l'homme qui voit même là où il n'y a pas de lumière. Dieu voit. Oh, il te voit femme, il te voit homme, il te voit femme, il te voit homme, il te voit femme. Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit dans ton problème. Dieu te voit dans ton problème. Dieu te voit dans ton problème. Et il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder, mon frère. Il ne va pas tarder, ma soeur. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dans le verset 8, on nous dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, regardez la repentance de Zachée. Regardez la foi de Zachée. Regardez les œuvres de Zachée. Regardez les œuvres de Zachée. Voilà pourquoi nous disons que la foi sans les œuvres ne sauve pas. Voilà pourquoi nous disons que la repentance sans les œuvres dignes de repentance ne sauve pas. Mais regardez la vie de Zachée. Regardez ce que Zachée raconte. Et que le Seigneur a témoigné que cela est vrai. Le verset 8 de Luc 19 dit ceci. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Regardez comment Zachée parle de sa repentance. Comment il se prépare pour ce jour. Comment il s'est préparé.
Zaché a compris que pour avoir le salut éternel, pour avoir la vie éternelle, il faut un changement de vie. Il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de pensée. Et regardez, Zaché le confesse lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 10. Oh, alléluia. Romains chapitre 10, le verset 11, que si tu confesses de ta bouche, voilà la confession. Il dit c'est dans le cœur qu'on croit. Dans Romains chapitre 10, il dit dans le cœur on croit, mais c'est de la bouche qu'on parvient au salut. Dans le cœur on croit, mais c'est dans la bouche qu'on parvient au salut. Et dans la bouche de Zaché, Zaché est parvenu au salut par sa confession de foi, par sa profession de foi, par sa repentance. Les paroles que Zaché prononce ici dans Luc chapitre 19, le verset 8, ce sont les paroles de repentance, ce sont les paroles de foi et ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Ce sont les œuvres de la foi de Zaché. Puisque Zaché dit dans Luc 19, le verset 8, Zaché dit, Zaché se tenant debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ce que j'ai acquis comme bien, moi je donne aux pauvres la moitié. Je ne garde pas tout pour moi tout seul, mais je pense aux pauvres et je leur donne la moitié de ce que je possède. Ceci n'est pas une preuve de l'amour, puisque la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comment la loi et les prophètes. Zaché n'était pas encore enfant de Dieu, mais Zaché a commencé déjà à appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Zaché n'était pas encore devenu enfant de Dieu, mais il a compris que pour devenir enfant de Dieu, il faut accomplir des œuvres. Alléluia. Il faut accomplir des œuvres. Il y a des choses que tu dois pratiquer. Et il a commencé à les pratiquer. Et il continue, il dit, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Regardez, Zaché dit, s'il fait tort à quelqu'un de quelque chose, il lui rend le quadruple. Je donne un exemple. Si Zaché avait pris $1 à quelqu'un, il rendrait à la personne $4 à la place. Si Zaché avait pris 2000 francs CFA à quelqu'un, il lui remboursait 8000 francs CFA à la place. Si Zaché avait pris 10 € à quelqu'un, il lui donnait à la place comment? $40. 40 €. Voilà pourquoi il dit ici, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends le quadruple. Voilà la confession de foi de Zaché. Voilà comment Zaché s'est préparé pour le salut. Voilà comment le salut est entré dans la maison de Zaché. Regardez le verset 9. Alors Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Regardez, par la confession de foi de Zaché. D'abord, par le comportement que Zaché a eu de monter comment? Dans le sycomore pour rencontrer Jésus. Pour voir Jésus, pour parler avec Jésus, il fallait que Zaché monte dans le sycomore parce qu'il avait été empêché par la foule. Et il a choisi le sycomore parce qu'il cherchait absolument à rencontrer Jésus. Et Jésus passant par là, l'ayant trouvé dans le sycomore, un homme perché dans un arbre, il dit, descends. Descends aujourd'hui, c'est ton jour. C'est chez toi que je vais loger. Malgré qu'il y a cette foule autour de moi, ils n'ont pas autant de foi que toi. Zaché, moi j'ai vu cette foule autour de moi.
Ils cherchent des miracles. Ils veulent voir des signes. Mais ils n'ont pas autant de foi que toi. Oh! Zachée, j'ai vu la foule. Mais la foule n'a pas autant de foi que toi. Tu es distingué par ta foi. Tu es distingué par ton comportement. Alors, je vais demeurer chez toi aujourd'hui. Mais cela n'a pas suffi à Zachée. Zachée a continué. Et voilà pourquoi il a ouvert sa bouche et il a commencé comment? À se repentir. Par sa bouche, Zachée a proclamé la repentance. Il a dit ce qu'il faisait dans le passé et ce qu'il fait maintenant, actuellement, maintenant. Dans le moment présent, ce que Zachée faisait, Zachée l'a dit. Voilà pourquoi il a dit qu'il partageait sa richesse avec les pauvres. Il donnait la moitié aux pauvres. Il donnait la moitié de sa richesse aux pauvres. Et en plus de cela, s'il avait outragé quelqu'un, s'il avait fait tort à quelqu'un, il rendait comment? Le quadruple de ce qu'il avait pris à quelqu'un. Lui, il rendait le quadruple. Il rendait 4 fois ce qu'il avait pris. Comprenez-vous que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui simplement que vous êtes sauvé sans produire des actes concrets, sans produire des œuvres concrètes de votre salut. Le salut a besoin des œuvres. Le salut a besoin des œuvres. Voilà pourquoi au verset 9 de Luc chapitre 19, le Seigneur va confirmer la repentance de Zachée et dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut n'était pas entré avant. Parce que Zachée était dans le péché. Parce que Zachée avait un cœur méchant. Mais lorsque Zachée a compris qu'il doit aller rencontrer Jésus, qu'il doit aller lui dire qu'il a compris maintenant comment il doit vivre, comment il doit mener sa foi, comment il doit mener sa vie, le salut est entré. Puisque Jésus va dire, le salut est entré aujourd'hui. Hier, le salut n'était pas entré. Mais aujourd'hui, à cause de l'acte que tu as posé, à cause de la foi que tu as eue, à cause de ces paroles de repentance qui sont sorties de sa bouche, de ta bouche, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham et tu as besoin du salut. Parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham et tu as besoin du salut. Mais remarquez que Zachée a posé un acte. Zachée a fait comment? Quelque chose. Zachée a fait quelque chose. Il est monté dans le sycomore pour rencontrer celui qui pardonne les péchés, celui qui ôte les péchés, c'est Jésus. Celui qui pardonne, celui qui sauve, celui qui accorde le salut, c'est Jésus. Pour le rencontrer, pour entendre sa parole, il faut le voir et converser avec lui. Mais Zachée avait été empêché par la foule. Voilà pourquoi il décida de monter dans le sycomore. Et dans le sycomore, lorsque Jésus l'a vu, et Jésus lui a dit, descends, aujourd'hui je vais loger chez toi. Zachée n'a pas fermé sa bouche. Ah, il a dit qu'il va loger chez moi. C'est bon. Il a dit qu'il va loger chez moi. C'est bon. Non, ça n'a pas été le cas. Zachée a dit, Seigneur, Jésus, écoute-moi. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà comment Zachée s'est comporté. Voilà comment Zachée a manifesté sa foi. Voilà les œuvres de Zachée. Mais les gens disent aujourd'hui que la foi n'a pas besoin des œuvres. Les gens disent aujourd'hui que la foi n'a pas besoin des œuvres. Mais regardez Zachée. Il a des œuvres. Il a des œuvres. Et ces œuvres, c'est ce que lui-même il dit de sa bouche.
il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a fait tort à quelqu'un de quelque chose, il rend au quadruple. Et le verset 10 où nous allons nous arrêter, dans ce passage, Jésus va répondre encore et dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, l'homme de Galilée, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et nous étions perdus. Moi aussi j'étais perdu. Comme Zachée, j'étais perdu. Comme Zachée, je n'avais pas la paix du cœur. Je n'avais pas la joie. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Je n'avais pas la sagesse. Je n'avais pas l'intelligence. La connaissance que je dégage aujourd'hui, je ne les avais pas. Mais un jour, j'ai décidé d'aller parler à Jésus. Un jour, j'ai décidé d'aller confesser mes péchés à Jésus. Un jour, j'ai décidé d'aller dire à Jésus ce que je faisais dans le passé. Vous ne le savez pas peut-être. J'étais un grand animiste. Je croyais au Dieu de mes ancêtres. Je croyais que les dieux de mes ancêtres pouvaient me faire quelque chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais ces dieux-là, ces dieux qu'on nous présente dans nos familles, qui ont des bouches, mais qui ne parlent pas, qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas, qui ont des mains, mais qui ne peuvent pas nous toucher. J'en ai assez d'eux. J'entends souvent parler d'un homme qu'on appelle Jésus. J'entends souvent parler d'un homme qu'on appelle Yeshua le Messie. Je vais aller lui parler. Je vais aller lui confesser mes péchés. Je vais aller lui dire les atrocités que j'ai faites de ma vie. Et je suis allé parler à cet homme. Et je suis allé parler à cet homme. Et cet homme a changé ma vie. Cet homme a fait de moi un messager dans son royaume. Cet homme a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que lorsque tu seras en train de te préparer, les membres de ta famille ne sauront pas. Lorsque je me préparais, les membres de ma famille ne le savaient pas. Mes frères ne le savaient pas. Même ma mère qui m'a mis au monde ne le savait pas. C'est plus tard qu'ils l'ont su. C'est plus tard qu'ils l'ont su. Qu'ils ont su que, hey, notre frère là, notre fils là, notre ami là, a rencontré quelqu'un dans sa vie. Il marche avec quelqu'un dans sa vie. Il est avec quelqu'un aujourd'hui. C'est plus tard qu'ils l'ont su. Comme Zachée, ce jour-là, la foule l'empêchait et la foule rendait un témoignage de lui. Il disait, mais c'est un homme méchant. C'est un homme qui est pécheur. Mais il ne savait pas que Zachée est rentré dans une vie de repentance. Il ne le savait pas que Zachée est rentré dans une vie de repentance. Moi, Jean-Paul Lawson, que vous attendez, lorsque je me suis rendu dans une vie de repentance, mes amis ne le savaient pas, ma famille ne le savait pas, mais moi-même, je savais que j'avais un mal à l'intérieur de moi. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et qu'il me fallait absolument que je change de direction dans ma vie, que je change de cap, que je tourne ma vie dans une autre direction. Je le savais. Parce que j'étais un menteur. J'étais un fraudeur. J'étais un animiste. J'étais un féticheur. J'aimais les fétiches. J'aimais les choses des ténèbres. Mais un jour, j'ai pris la décision que je vais abandonner toutes ces choses et je vais aller vers le roi des rois. Je vais aller vers le Seigneur des seigneurs. Comme Zachée. Je ne vais pas trouver un sycomore moi. Mais moi, je me suis dit, je vais parler à cet homme. Je vais lui parler de ma vie. Je vais lui dire que je sais que la vie que je mène, ce n'est pas la véritable vie qu'il a pour moi. Je sais que la vie que je mène, ce n'est pas la vie qu'il a décidé pour moi.
alors je vais le lui dire et je vais lui demander, aide-moi maintenant à avoir une nouvelle vie. Car la vie que je mène, je ne l'aime pas. La vie que j'ai, je ne l'aime pas. Mais je sais que toi, le Seigneur, toi, Jésus, tu as une autre vie pour moi. Tu as une vie meilleure pour moi. Tu as une vie que tu veux me donner. Et c'est cette vie-là que je cherche. Et je l'ai fait. Voilà le résultat aujourd'hui. Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Et je continue. Je n'arrête pas. Je continue. Je n'arrête pas. Et toi, tu es là. Tu te dis chrétien. Et on ne voit aucune œuvre dans ta vie. Tu te dis enfant de Dieu, mais on ne voit aucune œuvre dans ta vie. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on devient un croyant, lorsqu'on devient un chrétien, un disciple, il y a un changement de vie, il y a un changement de cap, il y a un changement de mentalité, il y a un changement de façon de faire. Il y a un changement dans tout ce que nous faisons. Regardez Zachée, dans Luc chapitre 19, le verset 8, Zachée dit qu'il partage sa richesse avec les pauvres. Et que s'il a fait tort à quelqu'un de quelque chose, il rend le quadruple. Si vous ne me croyez pas que c'est ça la véritable foi, je vais vous lire un autre passage des apôtres. Allons dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Nous allons méditer rapidement le verset 18 à 20. Actes chapitre 19, le verset 18 à 20 dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Regardez. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Regardez, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru. Nous sommes dans Actes chapitre 19, le verset 18 qui dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Regardez, dans Actes chapitre 19, lorsque Paul et ses camarades et ses compagnons de l'évangile allaient prêcher l'évangile, lorsque les gens croyaient, ils confessaient leurs péchés. Ils déclaraient ce qu'ils avaient fait dans le passé. Ils déclaraient leur vie du passé et ils embrassaient la vie nouvelle que Dieu leur donnait. Ils déclaraient formellement ce qu'ils avaient fait dans le passé. Parce que à chapitre 19, le verset 18 dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé, parmi ceux qui confessaient leurs péchés, il y avait parmi eux des magiciens. Ceux qui dans le passé étaient des magiciens. Comme moi, dans le passé, j'étais un féticheur. J'aimais les fétiches. J'étais un animiste. J'aimais les dieux de nos ancêtres. Parce que c'est dans ça que je suis né. Mes parents allaient à l'église catholique, mais ils avaient aussi la pratique des ancêtres. Mes parents allaient prier à l'église catholique tous les dimanches, mais chaque fois qu'il faut aller au village pour faire les sacrifices, ils allaient aussi. C'est dans ça que je suis né. Et j'ai grandi dans ça. Jusqu'au jour où j'ai décidé de quitter ça. Je me suis débarrassé des fétiches. Je me suis débarrassé comment? Des fétiches. Je me suis débarrassé des dieux que priaient mes ancêtres. Des dieux
auxquels croyaient mes ancêtres, je me suis débarrassé de tous ces dieux-là. Et j'ai adopté maintenant un seul Dieu, car c'est lui qui est le seul Dieu et le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est le seul vrai Dieu. C'est lui, Yeshua le Messie. Voilà pourquoi ici, dans Actes chapitre 19, le verset 18 au verset 20, on nous dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Regardez, les magiciens qui avaient pratiqué la magie amenaient leurs livres de magie et ils les brûlaient devant tout le monde. Ils les brûlaient devant tout le monde. Ce qui constitue comment? Leurs œuvres. Ce qui constitue les œuvres. Mais toi, mon frère, tu crois aujourd'hui et tu n'as aucune œuvre. Toi, ma soeur, tu crois aujourd'hui et tu n'as aucune œuvre. Et tu t'enorgueillis que tu es sauvé par grâce. Tu es sauvé par la foi simplement. Tu n'as absolument rien compris. Car la grâce, c'est ça ce que signifie la grâce. La grâce t'amène à renoncer. La grâce t'amène à t'abstenir de certaines choses. La grâce t'amène à renoncer à la vie que tu avais dans le passé. La grâce t'amène à t'abstenir à ta vieille mentalité, à ta vieille connaissance, à ta vieille spiritualité. Car dans ce passage de Actes chapitre 19, le verset 18 au verset 20, on nous dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur en 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi, regardez le verset 20, c'est ainsi que la parole, oh alléluia, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Si la parole du Seigneur ne croit pas en toi, en puissance et en force, afin de t'amener à s'abstenir des œuvres des ténèbres, afin de t'amener à s'abstenir de la vie que tu avais dans le passé, comme nous avons vu chez Zachée, alors tu n'as pas encore cru. Alors tu n'es pas sauvé. Tu vas certes à l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu crois que tu es sauvé, mais tu ne l'es pas. Parce que la parole doit te pousser à accomplir des actes concrets. La parole doit t'amener à accomplir des choses dans ta vie. Mais si tu n'es pas en train d'accomplir des choses dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Mon frère, ma soeur, excuse-moi de te dire la vérité, tu n'es pas sauvé. Car c'est un ès féticheur qui te parle. C'est un ès animiste qui te parle. C'est un ès menteur, hypocrite, voleur, séducteur qui te parle. Mais aujourd'hui, toutes ces choses que je considérais comme des forces, des puissances, des capacités, des pouvoirs, je les ai abandonnées pour choisir un seul Dieu, pour choisir un seul chemin, le chemin de la vie éternelle. La parole a produit en moi des conséquences sur ma vie. La parole que je prêche, la parole que je vous présente, l'homme de Galilée que je vous présente, a produit des conséquences sur ma vie. Aujourd'hui, rien ne m'attire si ce n'est le Seigneur.
rien ne m'effraie si ce n'est le Seigneur. Rien. Je dis absolument rien. Mais toi, tu es là encore à aimer les choses de ce monde, à courir derrière les choses de ce monde. Et tu te dis que tu es sauvé. Tu n'es pas encore sauvé, mon frère. Tu n'es pas encore sauvé. Car lorsqu'on est sauvé, on confesse. On déclare ce qu'on faisait avant, qui n'est pas dans la voie de Dieu, qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas le chemin de Dieu. On le déclare devant nos frères et sœurs. On le dit. Qu'est-ce que tu as déclaré que tu as fait dans le passé? Qu'est-ce que tu as confessé comme péché? Zaché a confessé. Zaché a confessé ce péché. Zaché a déclaré ce qu'il faisait avant. Il a dit que s'il faisait tort à quelqu'un, il rendait le quadruple. Mais toi, qu'est-ce que tu as déclaré? Il a dit qu'il partageait sa richesse avec les pauvres. Qu'est-ce que toi tu fais? Et dans Actes chapitre 19, le verset 18, on nous dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur en 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Mais il y a des gens aujourd'hui, la parole du Seigneur ne croisse pas dans leur vie. La parole du Seigneur ne croit pas dans leurs églises. Mais ils prétendent être des enfants de Dieu. Ils prétendent être des envoyés de Dieu. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais la parole ne produit aucun effet, aucune œuvre, aucune force, aucune puissance sur ta vie? Hey, tu n'es pas sauvé. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te ment pas. Tu n'es pas encore sauvé. Hey, je vais réveiller quelqu'un aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il est encore possible pour toi, sauve-toi de cette vie perverse. Génération méchante, sauvez-vous. Génération adultère, sauvez-vous. Génération hypocrite, sauvez-vous. Génération, comment je peux appeler encore cette génération? Génération qui vit dans la sorcellerie, qui vit dans la magie, qui vit dans le mensonge, qui vit dans les rêves. Hey, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Réveillons-nous. 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 Le Seigneur revient. J'ai dit encore, le Seigneur revient. Il faut que l'Église se réveille. Toi qui ne produis pas des œuvres, toi qui ne produis pas des œuvres de ta foi, les œuvres de ta repentance, les œuvres de ce que tu crois, il n'y a pas d'abstinence dans ta vie. Il n'y a pas de rejet dans ta vie. Rejet du monde, rejet de l'opulence, rejet de l'orgueil, rejet du mensonge, rejet du vol, rejet de l'animisme, rejet de la sorcellerie, rejet d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et tu dis que tu es sauvé. Hey! Dieu m'envoie te parler encore aujourd'hui. Dieu m'envoie te réveiller. Je vais lire un dernier passage. Dans le verset 21 au verset 20, au verset 28, je vais m'arrêter là aujourd'hui. On nous dit, après que ces choses se furent passées, Paul formant nous sommes toujours dans Actes chapitre 19. Nous poursuivons du verset 21 au verset 28. On nous dit, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serais allé, se disait-il, il faut que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eras.
et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Vous voyez-vous que Paul et ses compagnons avaient le désir tout le temps d'aller annoncer l'évangile vrai, l'évangile véritable, l'évangile qui sauve, dans les pays où il allait, dans les contrées où il allait. Il était en Asie, mais il avait le désir d'aller à Rome. Nous avons étudié le livre de Romains. Et quand il avait le désir d'aller à Rome, il avait envoyé une lettre aux Romains. Ce sont ces lettres-là que nous avons étudiées la dernière fois. Et Paul avait un seul message. Le message de la foi et les œuvres de la foi. Le message de la repentance et les œuvres de la repentance. Mais aujourd'hui, les gens tordent ce message-là et ils en font n'importe quoi avec aujourd'hui. Mais regardez bien, ici dans ce passage, pour comprendre là où je vais vous amener, le verset 23, il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Regardez, écoutez très bien, très attentivement mes frères et sœurs. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Il y a toujours un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Il y aura toujours un trouble et dans l'église et dans le monde de la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur, ce sont simplement quelques petits nombres qui le comprennent. La voix véritable, la voix du Seigneur, ce sont que quelques petits nombres qui l'atteignent ou qui l'entendent. Tout le monde n'attend pas la voix du Seigneur. Tout le monde ne désire pas la voix du Seigneur. Tout le monde ne veut pas marcher dans la voix du Seigneur. Tout le monde n'aime pas la voix du Seigneur. Il n'y a que quelques-uns qui aiment la voix du Seigneur. Dans le verset 23 de Actes chapitre 19, on nous dit, il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Verset 24, un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et attendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourne une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Mes chers frères et sœurs, lorsque Paul est arrivé en Éphèse, lorsque Paul est arrivé en Asie, Paul prêchait, alléluia, comme nous prêchons aujourd'hui, contre ceux qui ont des dieux étrangers dans leur maison, dans leurs églises, qu'ils appellent Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Voilà pourquoi Paul leur dit, comme Démétrius ici dit, au verset 26 de Actes chapitre 19, et vous voyez et attendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. À cette époque-là, ce Démétrius faisait un dieu qu'ils appellent Diane, une déesse qu'ils appellent Diane. Ce qui représente encore Marie dans les églises catholiques. Je dis bien, ce qui représente encore Marie
dans les églises catholiques. Paul avait prêché contre cela. Et moi aussi, je prêche contre toutes les personnes qui appellent leur temple le temple de Dieu, alors que Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains des hommes, mais Dieu veut habiter dans notre cœur, dans notre vie. Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains des hommes. Dieu veut habiter dans ton cœur. C'est ton cœur qui est le temple de Dieu. C'est ta vie qui est le temple de Dieu. Et non un endroit que vous allez une fois ou deux fois ou trois fois par semaine. Je répète encore. L'endroit où tu vas une fois par semaine ou deux fois ou peut-être trois fois par semaine n'est pas le temple de Dieu. Mais c'est toi qui es le temple de Dieu. Et les statues devant lesquelles tu viens allumer des bougies, tu viens offrir des sacrifices, ne sont pas des dieux. Ne sont pas des dieux, je répète encore. Vous qui avez encore dans vos maisons des statues de ceci, des statues de cela, statue de Marie, statue de Jésus, la sainte face de Jésus, le Saint Pierre de ceci, le Saint Paul de cela. Vous avez plusieurs images chez vous. Et vous vous engenouillez devant ces images. Vous croyez que ces images-là, ce sont ces images qui vont vous sauver. Hey! Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Ces choses-là, ce sont des hommes qui les ont fabriquées. Dieu n'est pas fabricable. On ne fabrique pas un Dieu. Dieu est autosuffisant. C'est lui-même qui t'appelle. C'est lui qui se révèle à toi. Mais on ne le fabrique pas. Regardez. Démétrius ici, dans Actes chapitre 19, il révèle comment Paul a détruit comment leur industrie. Parce qu'eux, ils fabriquaient la déesse Diane qu'ils vendaient aux gens. Ce n'est pas moi qui le raconte. L'auteur de l'histoire du livre des Actes des Apôtres nous raconte ce qui s'est passé au temps des apôtres. Je relis une dernière fois pour vous et je vais m'arrêter là. Acte 19, le verset 23 au verset 27. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Il suivait un grand trouble à cette époque au sujet de la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Est-ce que nous sommes sur la voix du Seigneur aujourd'hui? Sommes-nous sur la voie du Seigneur aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous, nous sommes sur d'autres voies. Et nous disons que nous sommes sur la voie du Seigneur. Mais non, il y a une seule voie. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Il y a un seul chemin qui mène vers la foi. Il y a un seul chemin qui mène vers la repentance. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin, une seule voie, une seule foi. Verset 24 de Actes chapitre 19. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Regardez, à leurs ouvriers, ils procuraient comment? Un gain considérable à cause de ces faux dieux. À cause de ces faux dieux. Ici, c'était la déesse Diane. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs faux dieux. Aujourd'hui, dans l'église, dans le monde, il y a plusieurs faux dieux. Je dis bien aujourd'hui, dans l'église et dans le monde, il y a plusieurs faux dieux. Aujourd'hui, dans le monde, dans l'église et dans le monde aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a plusieurs faux dieux. Et quand nous dénonçons ces choses, ces gens-là aussi se rebellent contre nous. Ils s'organisent à nous détruire nous aussi.
Parce que nous sommes en train de détruire leurs entreprises et leurs industries en annonçant véritablement la voix du Seigneur. Lorsque nous annonçons la voix véritable du Seigneur, la voix véritable du Seigneur que nous annonçons, nous sommes en train de détruire les usines, les industries de ces vendeurs d'illusions, de ces vendeurs de rêves, de ces vendeurs de rêves. Nous sommes en train de détruire leurs industries, leur royaume. Et ils ne sont pas contents, comme nous voyons Démétrius ici. Je relis une dernière fois, Actes chapitre 19, verset 23 au verset 27, et je vais m'arrêter. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Nous sommes bien dans Actes chapitre 19, le verset 23 au verset 27. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait les temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, regardez, il rassembla ceux du même métier comme lui. Et il a dit, oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. De quelle industrie? La fabrication de faux dieux. La fabrication de la déesse de Diane. Comme aujourd'hui, la fabrication de faux prophéties. La fabrication de faux messages. La fabrication du faux évangile. La fabrication des fausses églises que nous voyons proliférer aujourd'hui un peu partout dans le monde et dans l'église. Nous voyons des fausses églises se proliférer aujourd'hui. Partout dans le monde, partout dans les églises, il y a maintenant aujourd'hui ce genre de choses. Et verset 26, il dit, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Regardez, Paul a dit la vérité en leur disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Parce que lorsque Paul est arrivé à Éphèse, Paul a vu qu'ils avaient des dieux de ceci, des dieux de cela, des dieux de ceci. Lisez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10 de Actes chapitre 19. Vous allez voir ce que Paul a vu. Paul a vu qu'ils avaient des dieux de cela, des dieux de ceci, des dieux de cela. Et Paul était outré de ce qu'il voyait. Et Paul leur a annoncé que Dieu que vous croyez adorer là, vous croyez exalter, vous croyez louer là, il n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Car Dieu, dans ces derniers temps, a décidé de vivre dans le cœur de l'homme. Dieu a choisi de faire de l'homme son habitation. Et il n'habite pas dans un endroit que vous allez une fois par semaine. Chez certains, c'est tous les samedis. Chez d'autres, c'est tous les dimanches. Chez d'autres personnes, c'est plusieurs fois dans la semaine. Ce n'est pas ça. Mais Dieu a décidé aujourd'hui d'habiter dans nos cœurs, d'habiter dans nos vies. Même si nous devons avoir nos lieux de rencontre pour partager, pour montrer notre fraternité, pour montrer notre amour les uns pour les autres, l'essentiel que nous devons savoir, c'est que Dieu habite dans nos cœurs. Et que Dieu est le Dieu qui aime faire de l'homme son temple, de l'homme sa vie. Mais ce n'est pas le Dieu que vous voyez dans les statues. Les statues de ceci, les statues de cela, les statues de ceci, les statues de cela. Dieu n'est pas dans ces choses. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous qui priez encore les statues
les statues de Diane, les statues de Marie, les statues de Saint-Antoine, les statues de Saint-Joseph, les statues de Saint-Pierre, les statues de Saint-Paul, les statues de Saint-Thomas, de Saint-ceci, de Saint de cela. Il est temps que vous arrêtez ces choses. Il est temps que vous arrêtez ces choses. Il est temps que vous arrêtez ces choses, car Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains des hommes. Et on ne peut pas fabriquer un Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a une absurdité dans ces choses? Vous ne voyez pas qu'il y a un mélange dans ces choses? Le Dieu qui t'a créé, on va maintenant faire une statue. Peu importe, ici, ils ont donné le nom de la déesse Diane. Dans d'autres endroits, on l'appelle Marie, l'apparition de Marie. C'est un phénomène que vous voyez un peu partout dans le monde maintenant, apparition de Marie, alors que Marie est morte, elle est restée dans la tombe. Marie n'est même pas ressuscitée, elle attend la résurrection, comme tous les autres saints qui sont morts. Marie est morte, elle est restée dans la tombe, elle attend la résurrection. Mais aujourd'hui, vous allez prier Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous la priez, vous êtes malade, vous devez vous repentir de ces choses. Au lieu de faire comme Démétrius et les orfèvres ici, qui combattaient Paul, qui combattaient la voie véritable du Seigneur. Moi aussi, Jean-Paul Lawson, je prêche la voie véritable du Seigneur. Et nous vous annonçons que vous devez vous repentir, que vous devez vous détourner de vos saintes Maries qui sont dans vos maisons, de vos saints Antoine de Padoue qui sont dans vos maisons, de vos saints Pierre, de vos saints Paul, de vos saints Michel, c'est ceci, sans cela, que vous avez dans vos maisons. Vous les animistes, vous adorez des dieux faits de main des hommes, au lieu d'adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu invisible, alléluia, le Dieu omniprésent et omnipotent, le Dieu omniscient que vous devez adorer. Vous continuez à adorer toujours les dieux faits de main d'hommes. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Oui, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Oh, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Oui, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra, oui, quand il viendra. Oh, Yeshua revient, alléluia. Yeshua revient, alléluia. Yeshua revient, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus revient, Maranatha. Jésus revient, Maranatha. Jésus revient, Maranatha. 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 Oh, Jésus revient.
Maranatha, Jésus revient, Maranatha, 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 oui, Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, 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 et Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, 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 oui Maranatha, 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 Maranatha. Oh alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, Jésus, toi qui es le Dieu véritable et la vie éternelle, toi qui es le chemin, la vie, oh papa, voici je suis venu encore annoncer ta parole à mes frères et sœurs à travers le monde. Je suis venu encore annoncer ta parole dans les églises, dans le monde entier, afin que ceux qui sont encore des fils d'Abraham, qui sont perdus, Seigneur, tu puisses les ramener dans ta maison. Seigneur, je suis venu parler à tes enfants qui sont perdus, qui sont égarés, afin qu'ils puissent entendre ta voix et venir dans ta maison. Seigneur, je t'en supplie, attire-les à toi, attire tes enfants à toi, attire tes brebis perdues à toi, attire tes brebis perdues à toi, attire tes brebis égarées à toi. Que 1000 entendent ta voix, que 10 000 entendent ta voix, que des milliers, des centaines de milliers entendent ta voix aujourd'hui. Peu importe dans les religions où ils sont engouffrés, peu importe dans les dieux étrangers auxquels ils se confient. Seigneur, beaucoup d'entre eux se confient dans les dieux étrangers. Beaucoup d'entre eux prient des dieux étrangers. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, qu'ils entendent ta voix. Qu'ils entendent ta voix, qu'ils n'entendent pas la voix d'un homme, qu'ils n'entendent pas la voix d'un homme, mais qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'ils entendent ta voix, Seigneur. Seigneur, je prie pour ces hommes, je prie pour ces femmes, je prie pour toutes ces personnes qui sont égarées, qui sont trompées par les faux prédicateurs, par les faux envoyés, par les faux dieux. Seigneur, attire-les à toi. Attire-les à toi. Attire-les à toi par des centaines. Attire-les à toi par des dizaines de milliers, papa. Seigneur, nous prêchons la voix du Seigneur. Nous prêchons la véritable voix. Nous prêchons la voix de la foi. Nous prêchons la voix de la repentance. Afin que ceux qui sont destinés au royaume de Dieu, afin que ceux qui sont destinés à la vie viennent à la vie. Papa, utilise ces moyens. Utilise ces messages pour les faire venir à toi. Utilise ces messages. Utilise cette parole. Utilise ce message que j'ai prêché aujourd'hui, papa. Seigneur, je m'attends à toi. Que cette parole ne revienne pas à toi sans avoir accompli ses effets, sans avoir sauvé des milliers, des centaines de milliers, des dizaines de milliers. Oh, papa, la nuit arrive. 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 Mais que cette parole trouve de la foi dans le cœur. Que cette parole trouve de la foi dans le cœur. Que cette parole trouve de la foi dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom à tous. Nous vous aimons. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis de l'Éternel. Continuons à le craindre et continuons à l'aimer et continuons à pratiquer sa parole. Continuons à montrer les œuvres de notre foi. Continuons à montrer au monde que nous sommes les enfants véritables de Dieu par la pratique et la marche dans la voie droite du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église.